Amis crocheteurs, amis crocheteuses, cette vidéo est faite pour vous. Il y a quelques jours, j'ai regardé une vidéo sur YouTube à propos de la créativité et je me suis énormément reconnue dedans. J'ai eu et j'ai toujours beaucoup d'activités créatives manuelles. Du diamond painting, du coloriage Mystère Disney, du mandala et j'ai également récemment acheté un puzzle de 1000 pièces. C'est un puzzle Disney avec tous les méchants de Disney. Il est magnifique mais je ne l'ai absolument pas commencé. Mais bref, quand je vois tout ça, je me dis il y aura beaucoup de boulot et en plus j'ai acheté une plaque, la colle et tout. Donc ça attendra. Il y a quelques mois, je traînais sur TikTok et là, j'ai découvert le crochet. Alors, je connaissais le tricot, mais le crochet, je connaissais pas du tout. Et j'ai vu que, franchement, ça m'a énormément intéressée. Mais le problème, c'est que les créations qui étaient faites, c'était pas du tout mon style. C'était plutôt des choses... Déjà, c'était des choses magnifiques, c'était très bien fait. Mais c'était pas mon style, c'était plutôt des choses mignons. Mais moi, je suis pas mignonne, c'est pas mon truc. Et puis, j'ai ouvert Pinterest, j'ai tapé Crochet Ideas et là... un champ des possibles illimité. J'ai vraiment compris en faisant mon tableau Pinterest avec toutes plein d'idées hyper créatives que j'aime trop, que avec un crochet et de la laine, tout était possible. On pouvait tout faire. C'est incroyable, on peut tout faire, c'est trop bien. Et là, je me suis donc documentée. J'ai regardé des centaines et des centaines et des centaines de vidéos sur YouTube pour savoir comment commencer le crochet. J'ai regardé en français, en anglais et même en portugais, les gars. Alors oui, je parle pas un seul mot de portugais. Enfin, si maintenant j'en parle un. Je comprends gancho, c'est crochet et je prononce sans doute mal. Il y a une vidéo qui m'a beaucoup aidée vraiment quand j'ai commencé, c'est une vidéo de Méline et Lou, c'est en français, je sais plus du tout le titre de la vidéo mais je vais essayer de vous la mettre en barre d'infos. J'ai jamais mis de vidéo en barre d'infos donc peut-être que je vais pas y arriver mais je vais tenter. J'ai donc commandé tous les crochets dans toutes les tailles sur Amazon, elle les préconise dans cette vidéo Méline, donc je les ai commandés et j'ai été acheter de la laine acrylique Azeman, il y en a aussi chez Veritas pour les petits belges et il y en a à Action. Bon, Action c'est pas d'une qualité incroyable mais j'ai quand même 2-3 pilotes de chez Action qui sont cool, voilà. Une fois que mes crochets sont enfin arrivés, parce que évidemment quand on attend un colis Amazon, vraiment on l'attend, bah il arrive jamais, il arrive super longtemps après. Moi je crois qu'il a pris 2 semaines à arriver, je sais plus mais c'est incroyable qu'il me l'a pris longtemps à arriver. J'ai donc appris le crochet. J'ai regardé évidemment des tutos, j'ai commencé évidemment à... J'ai pas fait des projets au début forcément, j'ai commencé à faire des chaînettes, donc les chaînettes c'est vraiment la base, je faisais des chaînettes à l'infini. Ensuite j'ai fait des single crochets, des double crochets. Je voulais vous dire, j'ai appris le crochet en anglais, tout simplement parce que absolument tous les tutos, enfin il y en a quelques-uns que vous pourrez trouver en français, mais la plupart des tutos sont en anglais, donc autant apprendre en anglais, comme ça vous savez tout. Maintenant je essaie en français aussi, mais c'est vrai que si j'ai besoin d'aller regarder des tutos, je vais les voir en anglais. Et puis j'ai fait des vrais projets. Alors évidemment il y a eu énormément de ratés. Attendez que je vous montre. Je vais vous montrer la première tentative d'un sac. Vraiment c'est iconique. Je vous montre. Voilà. En vrai c'est bien fait, c'est juste que j'ai utilisé, je crois que c'est ma laine qui était trop fine et du coup bah il est tout petit. Bon en vrai je pourrais en faire une pochette, en vrai je peux clairement en faire une pochette. Donc voilà, bon là il est tout, il y a plein de comment on appelle ça, de fluche, voilà. Mais c'est parce que j'ai pas encore, voilà. Je vais sûrement en faire une pochette parce que bah... En vrai, c'est minuscule, donc ça c'est pas un sac, mais je vais peut-être rajouter un zip et je vais en faire une pochette. En plus, il est pas hyper droit. Une pochette pour moi parce que forcément je vais pas le vendre ça alors qu'il est pas droit, vous voyez. Ok, alors ensuite j'ai retenté, donc j'ai doublé les mailles et voilà. Alors là ça vous paraît cool, sauf que, regardez. Hilarant, là c'est hyper droit, ça va super bien et là je sais pas comment j'ai fait, je sais pas, en fait là je sais du coup parce que, il y a quoi là-dedans, oh super, je sais du coup parce que j'ai compris après en faisant plusieurs, parce que vous allez voir mais j'en ai refait plusieurs des sacs, en fait
c'est hyper compliqué à expliquer. Oh, il m'énerve ce fil. Quand j'ai réuni à chaque fin de rang les mailles, et bien j'ai pas réuni les bonnes mailles. Donc en gros, ça a fait ça et c'est horrible. Voilà, évidemment je m'en suis rendu compte à la fin, on dirait une chaussure, c'est horrible. Bye. Bref, ensuite j'ai fait une tentative. J'ai commencé à faire des bandeaux. Alors vous allez voir après, j'ai fait plein de bandeaux. Maintenant je les vois, il n'y a aucun souci. Mais au début mes bandeaux, oh là là Lara, mes bandeaux étaient horribles. C'est vraiment les finitions. Regardez là, j'ai carrément déchiré mon truc tellement j'étais horrible. C'était vraiment des bandeaux moches. Là c'est même pas. Mais regardez-moi la taille. C'est hyper petit et les finitions sont terriblement laides. C'est vraiment des. Là j'en ai fait un en noir, je voulais à tout prix des choses noires en crochet parce que j'avais remarqué qu'il n'y en avait pas beaucoup, ça m'énervait. Sauf que les finitions sont vraiment pas belles du tout. Regardez, les finitions sont terriblement laides. Non mais regardez, il y a un zigouigou là, je sais même pas ce qu'il fait là. Bref, ça va pas du tout. Ensuite j'ai fait une tentative de faire, je vous garde le meilleur pour la fin. J'ai fait une tentative pour faire un top. Et franchement le top est plutôt bien réussi. Je crois que je vais le donner à ma soeur en vrai. Mais je sais pas. Pourquoi il y a un fil? Pourquoi il y a un fil? Ah, c'est parce que j'avais commencé à le défaire, ok. C'est en top, alors franchement si je le fais à ma taille c'est parfait. Bon là vous voyez rien parce que je suis habillée en blanc, c'est trop une bonne idée là. Mais de toute façon je vais pas pouvoir le mettre sans rien parce que j'ai des trop gros boobs. En fait j'ai fait une taille S et j'aurais dû faire une taille M. Donc mes seins ils divorcent, ils sont sur les côtés, c'est trop laid. Donc voilà, en vrai la base est plutôt bien. Au niveau de la base, genre les coques et tout, j'arrive à les faire, hein. Vous voyez les coques sont nickel, c'est juste que c'est pas ma taille et je vais essayer. Et de toute façon c'était au tout début donc les finitions sont pas folles, donc je vais pas le vendre ni rien, je le garde juste parce que c'est mes premiers et voilà. Et enfin, le meilleur pour la fin, je voulais me faire, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est un smash top. Je sais plus du tout. Et en gros, normalement, c'est super beau. C'est un peu bohème. C'est pas mon style, mais j'aime bien. Et en fait, je l'ai fait. C'est hilarant. Bon, forcément, quand je rate un truc, je vais pas rentrer les fils. Hein, donc, vous m'excuserez. Déjà, je sais pas comment ça se fait. À mon avis, la personne, elle a pris les dimensions sur un Oompa Loompa. Mais alors, on dirait que c'est bien là. Déjà, les manches, elles sont hyper courtes. Mais comment ça se fait? Et voilà, pourtant, j'ai pas des longs bras. À mon avis je me suis trompée, je sais pas. Et puis ça me sert mais je ne sais pas respirer. Je vais essayer de le mettre. Ça cache tout. Voilà, jusque là tout va bien, vous allez me dire. Attendez les gars. Déjà, j'ai déjà chaud rien qu'à le mettre. Ok, deuxième. Oh. Voilà. J'essaie de pas trop bouger parce que sinon là ça me serre. J'essaie de regarder. En vrai ça pourrait être beau genre pour l'automne et tout, mais à la taille quoi, à ma taille. Et en plus regardez-moi comme c'est court. Normalement ça doit être jusqu'à la fin de la main, du bras. C'est horrible. Oh là là. Bon, ça a été mon dernier raté, mais c'est quand même mon plus mémorable. En plus, on voit vraiment, il y a absolument tout mon aisselle qui revient de tout le monde. Ça va pas du tout. Je vais l'enlever parce que j'ai hyper chaud. Ah, par contre, pour l'enlever, ça fonctionne. Hein. Donc voilà, je vous ai montré mes ratés pour vous prouver que c'est possible d'avoir des ratés même si après on fait des trucs beaux. Et encore, je suis pas encore une professionnelle, mais voilà, ça me fait hyper rire parce que je me souviens quand je l'ai fait. J'étais là, en plus le tuto, enfin c'est super facile, c'est les mêmes mailles tout le temps. C'est juste que je me suis trompée dans la taille et j'étais là et à un moment donné je me suis dit mais il a l'air petit. Tu m'étonnes. Bref, en plus je sais pas comment ça se fait parce que normalement ça devrait aller, je pense que j'étais en trop... Mais pourtant mes seins ils sont pas énormes. Bref, je vais arrêter de me flotter les seins. Bref, après des mois d'apprentissage, environ 3 mois, j'ai pris une décision au début du mois de juillet que j'allais
vendre certaines de mes créations crochet, oui. Alors pour l'instant je vends sur Vinted, mais évidemment l'objectif ce serait de vendre sur Etsy, mais je vends pas assez pour ça. Donc je vais vous montrer ce que je vends. Je suis trop contente. Vraiment, j'aime trop ça. Et en plus ça commence à se vendre seulement. Bon c'est compliqué hein, comme à chaque fois. Tous les trucs indépendants sont compliqués en démarrant, c'est normal. Mais je vais vous montrer. Donc voilà tout ce qui est dedans. Bon il y a encore des pelotes dedans mais là c'est tout ce que je vends. Alors je vais enlever mes pelotes parce que bon j'ai mes pelotes, elles sont là parce que j'avais pas assez de place dans mon tiroir à pelotes. Alors oui j'ai un tiroir à pelotes. Non mais la meuf ne se sent plus. J'ai dû acheter une armoire parce qu'en gros je suis hyper bordélique et donc j'avais des vêtements, enfin pas des vêtements, des affaires que je devais absolument ranger en endroit et j'avais pas d'endroit, du coup je les mettais par terre et un jour ma meilleure amie m'a dit c'est plus possible, du coup on a été à Ikea et on a acheté une armoire. Bref, du coup j'ai une armoire et j'ai 2 tiroirs de cette armoire qui sont uniquement consacrés à mes crochets. Il y a oh là là il y a un tiroir c'est uniquement les pelotes et le deuxième tiroir c'est tout ce qui est accessoires ou raté, enfin voilà. La première chose que je voulais vous montrer, c'est pas un truc que je vends en e-com mais vous allez comprendre. J'avais comme projet de commencer à faire des coussins, sauf que pour les coussins déjà il faut de la laine chenille, et bon, on en reparlera après. Et moi j'ai que de la laine acrylique et en fait j'en ai eu un de la part de ma meilleure amie, une pelote, parce que je l'avais aidé dans un truc, du coup elle m'a offert une pelote. Voilà, merci Michaela. Et j'avais envie de faire un coussin cœur que j'avais vu en petit tuto sur Pinterest que je trouvais cool. Donc j'ai voulu le faire sauf que j'ai plus de laine. Voilà, donc je vais devoir en racheter. Alors ce n'est pas évidemment ni un cul ni des seins. Mais c'est le début du cœur, vous voyez, c'est le dessus. Et franchement c'est super bien fait. On dirait des kippas, bref. Mais du coup je vais devoir le terminer et acheter du rembourrage, etc. Mais je vais le finir un jour, je ne sais pas quand, mais ça va être fini un jour. Alors, dans les trucs... Ouh là, j'ai encore une pelote. Ouh. Oh, je vous dis, c'est une catastrophe. Je vous montre ce que j'ai. Alors, les premiers trucs que j'ai fait des bobs. Par exemple, j'ai fait celui-ci. J'ai même fait un noir. Il est là, je crois. Je sais plus. Je sais pas il est où, mais en tout, le noir c'est à moi. J'ai fait un petit bob ainsi. Il est trop mimes. J'aime trop les bobs. C'est génial. Trop bien pour l'été. Ensuite, j'ai fait un bob. Mais celui-là, il est pas en vente. Je l'ai pas mis en vente parce que les finitions sont pas dingues et parce que c'est le premier que j'ai fait. Du coup, c'est pas très beau. Donc voilà. Ensuite... Lui, c'est un bob qui est déjà mieux fait, ça se voit. Et donc, c'est un bleu clair. Bon, ça se voit assez bien à la caméra, la couleur. Voilà, il est très beau. Lui, je l'ai mis aussi en vente. Ensuite, j'ai mis lui. Lui n'est plus en vente parce que je l'ai... Il y a quelqu'un qui me l'a commandé, en gros. Voilà. C'est un bob multicolore, il est trop beau. Je l'ai fait avec une laine de chez Action. Et franchement, nickel, magnifique. Ensuite, j'ai fait des bandeaux. Par exemple, comme ceci. Bon, lui, c'est également pour une commande. Je vais essayer de prendre tous mes bandeaux normaux. J'ai fait des bandeaux simples. Ah, voilà, j'ai un noir. J'en ai fait un pour les commandes. Voilà. Oula, j'ai fait beaucoup de bandeaux, mais dis donc. Voilà, j'ai fait plein de bandeaux. Ils sont trop beaux. Avec des belles finitions cette fois. J'ai celui-là, je l'ai déjà vendu une fois, mais j'en ai refait un parce qu'il est trop beau. Et rose, qui n'aime pas le rose. Enfin, je suis pas fan du rose, mais c'est quand même mignon. Ensuite, j'ai fait des sacs. Alors, il y en a un que j'ai déjà vendu, je vous le mets à l'écran. Ensuite, j'ai fait un sac comme ça. Alors, je l'ai appelé, parce que je donne des dons à tous mes sacs. Je l'ai appelé le sac de Marsupilami. Il est trop beau. C'est vraiment mon préféré. Il est magnifique. Ensuite, j'ai fait celui-là. C'est Champ d'abricot, je crois, qu'il s'appelle. Il est magnifique. C'est un saumon vert. Il est magnifique. J'adore. Il est trop beau. Je comprends pas pourquoi il se vend pas. Il est magnifique. Ça me s'énerve. Ensuite, j'ai fait des autres types de bandeaux un peu plus élaborés. C'est des bandeaux comme ceci.
avec des motifs un peu fleurs que j'ai fait avec des Granny Square. Je les appelle les Granny bandeaux. Ils sont magnifiques, ils sont trop beaux. J'en avais un deuxième, il est ici. Regardez-moi comme c'est trop beau. C'est magnifique. Voilà. Et j'ai fait également des scrunchies, donc c'est des chouchous en français. J'ai fait plein de couleurs. Vraiment, c'est adorable. Voilà. N'hésitez pas à faire un tour sur mon Vinted. Je vous le mets là. C'est lara.sn. J'ai pas su mettre ni là parce que du coup, vu que j'avais un autre, j'avais déjà un Vinted, j'ai pas pu changer le nom. Je sais pas comment on fait. Bref, voilà. N'hésitez pas à y faire un tour si vous voulez acheter quelque chose ou pas, ou juste aller voir. N'hésitez pas vraiment, moi ça me fait grave plaisir. Je suis en train de tout remballer. Pour m'inspirer, je passe évidemment ma vie sur Pinterest. Il y a vraiment des trucs mais de folie, vraiment. J'ai envie de faire des doudous et des coussins comme je vous en ai parlé. Et toutes mes inspirations sur Pinterest, vraiment c'est vraiment le meilleur réseau social. Il n'y a pas plus, il n'y a pas plus. Pour faire par contre pour des doudous et des coussins, il faut de la laine chenille, c'est de la laine doudou un peu. Et donc pour ça, j'ai évidemment ma commande Hobby qui est prête. Elle est ready pour être commandée. Sauf que j'ai pas envie d'acheter de la laine comme ça alors que mes autres choses ne se vendent pas. Du coup j'attends de vendre et quand j'aurai les sous, évidemment je vais faire comme ma commande Hobby. J'ai trop hâte. J'ai plein d'idées, surtout pour Noël. J'ai vu des doudous de Noël qui sont incroyables et pour Halloween aussi. Ah, bref, j'ai tout prévu, j'aime trop. Faut juste que ça se vende, mais je sais que ça prend plus de temps, c'est logique, mais j'aime trop ça. J'aime trop le crochet. Dernière petite chose, je voulais vous dire que je suis également énormément de chaînes YouTube crochet. J'en ai 4, vraiment mes 4 préférées que j'aime trop, voilà, je kiffe. Je vais vous les présenter. Donc d'abord en français il y a Spice Kink, c'est vraiment ma vie Cannelle. Elle s'appelle Cannelle, je l'aime trop, j'ai envie qu'on soit copine de crochet, elle est géniale cette fille, elle a un tempérament de fou. Donc voilà, j'aime trop. Ensuite en anglais, il va falloir que je regarde puisque j'oublie évidemment les noms. Ah oui, d'abord il y a Tiani Asata, je sais pas si je prononce bien Tiani, je sais pas, bref. Elle est géniale, elle a une entreprise de crochet et elle fait des vlogs et j'aime trop ses vlogs. En plus elle fait des catébinis que je vais faire et c'est trop beau, j'aime trop. Cameron Kane. Je prononce tellement mal, je suis sûre. C'est une fille qui est super cool, elle fait des vlogs, j'aime trop ses vlogs. Elle a plein d'idées, elle est trop mimes, elle a un tempérament de fou, bref, j'adore. Amazing Page, ça c'est vraiment pour m'inspirer parce qu'elle fait beaucoup de vidéos, par exemple 80 idées de crochet pour l'été, 80 idées de crochet pour la rentrée, etc. D'ailleurs, il y en a une qui est sortie il y a pas longtemps, je ne l'ai pas encore regardée, je vais la regarder, je vais avoir plein d'idées. Et enfin, on a Passionate Kelsey, c'est une fille qui fait des vlogs également, elle est trop géniale, bon je dis ça à chaque fois mais vous avez compris. Elle a un concept des vidéos que j'aime trop, c'est Make Everything in et en fait c'est par exemple elle choisit une couleur de l'arc-en-ciel, donc là, elle a fait par exemple rose, elle a fait orange, elle a fait brun, je sais plus, et elle a fait vert je sais plus, et donc elle fait plein d'items en crochet de cette couleur là et c'est en format vlog et j'aime trop. Voilà, je passe ma vie à regarder des vlogs sur du crochet. Vraiment j'aime trop. En ce moment ma vie c'est vraiment les vlogs d'août d'Elena et vlogs crochet et crochet. J'aime trop ça. Là les cours vont reprendre et le travail donc ça va être plus compliqué de passer ma vie à faire du crochet. Mais je vais quand même faire ça, ça va être trop cool. Bon, moi j'arrête de parler parce que là j'ai 30 minutes de rush. J'ai vraiment, normalement, quand j'ai fait mon script, parce que j'ai fait un script à peu près, je me suis dit ouais, ma vidéo va être trop courte. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je suis trop contente de la faire. Depuis que j'ai commencé le crochet je voulais la faire mais je voulais quand même attendre un peu parce que j'allais pas vous faire je commence le crochet aujourd'hui, ça serait bizarre. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous laisse, mais n'oubliez pas que mon Vinted est ouvert et je fais également des commandes, j'ai oublié de le dire, mais j'ai déjà des personnes qui vont commander des bonnets d'hiver et des écharpes. J'ai même des bonnets pour mes petits cousins à faire. Ça va être trop chou.
Des bonnets, vous voyez, avec la grosse boule là. J'adore, c'est trop mignon. Voilà, donc je fais des commandes si vous voulez, des bandeaux personnalisés, des bonnets personnalisés, enfin vraiment je fais tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram pour ça. Moi je vous laisse avec l'outro et je vous fais plein de bisous. Et mon Vinted c'est la RASN, je voulais le dire. Je vous fais plein de bisous, je vous laisse. Je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut, bye bye.